Bon, Vincent Glenay, bonjour, bienvenue à la compagnie littéraire. Et vous venez de publier votre cinquième roman. Moi j'ai choisi l'édition à compte d'auteur pour la première raison, pour pas être trop censuré. Parce que le problème, on vit dans une société qui est très mercantile et très superficielle et de ça, mais où tout est dominé, tout est complètement calculé, quoi. Et donc chaque phrase que vous dites, c'est pas, vous n'êtes pas maître de ce que vous créez. Alors j'ai publié en anglais, alors depuis que je suis enfant, comme j'avais commencé à faire mes scénarios et tout ça, à 15 ans et tout ça, puis même quand j'étais gamin, j'avais toujours eu envie de faire quelque chose d'artistique et de m'exporter. Et il se trouve que tous les écrits que j'ai faits, qui étaient en français, et l'anglais je l'ai appris, par moi-même, quoi. J'ai pas eu d'éducation, enfin, comment on dit ça, scolaire, très poussée. Moi j'ai arrêté à la fin de la 3e et j'ai même pas le BEPC, donc tout ce que j'ai fait par moi-même. Un exemple, par exemple, j'étais aux États-Unis, parce que mon grand-père habite aux États-Unis, et j'ai entendu une musique d'un groupe qui était français, qui s'exportait aux États-Unis. Et donc moi, ça me donnait envie de faire la même chose, de sortir quelque chose à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis. Donc j'ai choisi de le sortir en anglais pour plusieurs raisons. La première, c'était d'avoir un lectorat un peu plus vaste et d'avoir différentes opinions et pouvoir montrer mon travail à d'autres personnes que les Français qui disent que ce que j'écris c'est assez c'est glauque, ça fait peur. Par contre, vous entrez dans l'univers gothique. Alors et également dans l'univers de la... Christique. Oui, christique. Ben, j'ai mélangé les deux. J'ai mélangé les deux, c'est l'univers que je me suis créé. Et vous ajoutez aussi une certaine partie du show business. Je voulais écrire mes scénarios et réaliser des projets, des films. Réaliser des films. Et il s'avère que pour des tas de raisons... Pour des tas de raisons, ça ne s'est pas fait. Voilà. Alors après, quand j'ai eu ma déception, j'ai découvert un artiste, enfin je le connaissais avant, mais parce que j'ai connu des intégristes. Parce que j'ai eu, dans mes livres, je parle de religion, et justement la religion, je l'ai vécue quand même sur différents fronts. Quand j'étais gosse, j'ai toujours eu peur de Dieu, toujours eu la trouille de Dieu, la punition éternelle, tout ça. Donc c'est vrai que le côté ange rebelle, c'est par rapport au fait que bon, il y a ça. Le gothique, c'est pas malsain. Enfin, ça dépend si vous voyez les gothiques qui sont en latex en sadomaso, ça c'est clair que... Non, c'est pas votre univers du tout. Moi, mon univers, c'est le mélange entre genre Notre-Dame et le Père Lachaise. Et je trouve que les deux sont en connexion avec Dieu. Moi, quand je suis dans un cimetière, quand je suis dans une église, bon, c'est plus direct. Mais dans une église bien archaïque, bien millénaire, bien gothique, il y a vraiment l'histoire qui s'inscrit dans la cathédrale. Il y a vraiment quelque chose de... On voit les siècles qui ont traversé ce lieu. Et quand je suis dans un cimetière, on est vraiment dans la connexion avec Dieu. Parce qu'on est en connexion avec le monde derrière le monde, on est en connexion avec la foi. La plupart des jeunes que je connaisse me disent « je ne crois pas en Dieu », voilà. Je connais des chrétiens, je connais des gens un peu plus athées, et la plupart des gens me disent « oui, toi tu crois en Dieu, machin », je dis « mais oui, je crois en Dieu ». Avec l'émotion, et j'ai mélangé le christianisme et le gothisme, mais dans les sens nobles, quoi. Donc par exemple, l'ange, un des textes que j'adore, qui s'appelle La bataille symbolique, qui est dans le texte, dans un bouquin en anglais, qui est même sur Archimandrite ténébreux en français, est un texte qui me tenait très à cœur quand j'ai réussi à le faire. Quand j'ai réussi à le faire, j'étais ravi de l'avoir fait, parce que c'est très difficile. Pour moi, un texte, c'est une victoire. Il y a des gens qui croient que c'est facile et ça, mais un texte, c'est une victoire. Donc, quand j'ai fait ce texte, j'avais vraiment voulu mettre en avant le fait que, comme dans d'autres textes, les anges, ils ont prêté serment, ils servent Dieu, mais en même temps, ils voient le monde. Et le monde que je vois, moi, je me mets à la place je me mets au personnage principal. J'écris en me mettant dans la peau du personnage principal, comme un travail d'acteur, en fait. Et je vois le monde d'aujourd'hui décadent. Comme je vous ai dit, on vit dans un monde mercantile, on vit dans un monde factice, superficiel, et on vit dans un monde où règne la débauche. Il y a beaucoup de débauche dans ce monde. Les gens, pour s'amuser, ils ont besoin de se foutre le foie en l'air, de renifler de la coke, c'est difficile. Praise the sun, you praise the gun. Ça veut dire,
louez le soleil, vous louez le flingue. C'est-à-dire que c'est une métaphore, c'est-à-dire que les gens sont tellement... Aujourd'hui, le crime fascine. Les gens vont dire que les criminels sont géniaux au cinéma, ils adorent les trucs, ils vont prendre parti pour des criminels et des trucs, Mesrine. Quand j'ai vu Mesrine, moi j'étais choqué, quoi. Le mec il fout un flingue dans la femme, dans la bouche de la mère de ses enfants, quoi. Et on en a fait un héros de ce type. Donc les gens sont fascinés par tout ce qui est paradisiaque, et le paradisiaque pour eux c'est les cocotiers, la plage, le soleil, les vacances et tout. Praise the sun, pray the gun, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et je vous souhaite d'avoir encore beaucoup de projets dans ce sens. Merci beaucoup. Merci.